Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une journée type en maternité dans le service précisément de suite de couches. Il y a plusieurs services en maternité, il y a la suite de couches, les grossesses pathologiques et il y a également le service suite de couches. Cette vidéo va vous permettre de visualiser, de vous mettre dans la situation d'une future auxiliaire de puériculture. Si c'est l'objectif que vous allez pouvoir vous projeter grâce à cette vidéo. Vous allez également pouvoir vous préparer au stage. Si vous faites un stage avant de rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, ou alors si vous êtes à l'école d'auxiliaire de puériculture et que vous allez faire un stage en maternité, ça va vous permettre de décortiquer ce qui va se passer pour vous. Ça va vous permettre d'avoir un aperçu de ce que vous allez vivre en stage. Cette vidéo vous servira également lors de la discussion avec le jury. Elle permettra d'appuyer vos connaissances si vous avez peu d'expérience dans le domaine et elle renforcera vos connaissances si vous avez un peu plus d'expérience, des diplômes ou que vous avez déjà fait des stages. Je rappelle à tous ceux qui souhaitent entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture que nous avons une prépa en ligne qui est disponible pour vous aider à entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Nous avons également un stage qui est disponible. Toutes les informations sur le stage, notre prépa en ligne, sont dans la description. Votre journée en maternité va commencer tout simplement par votre arrivée au vestiaire. C'est important de le préciser parce que dans les vestiaires, il va falloir que vous vous mettiez en tenue. On se change de la tête aux pieds avant de rentrer dans un service. Vous allez changer votre tenue, mettre une blouse avec un pantalon et vous allez également changer vos chaussures. Vous pouvez opter pour les crocs ou pour des baskets. L'important c'est de se sentir bien dans les chaussures. La plupart du temps vous voyez des crocs dans les services hospitaliers. Moi j'ai toujours préféré les baskets de qualité. Je trouve que ça maintient beaucoup plus la posture, on a beaucoup moins mal au dos. Si on prend des baskets de bonne qualité en toile, on peut les passer à la machine à laver, donc il n'y a pas de problème niveau hygiène. J'ai toujours trouvé ça dangereux de courir avec des crocs ou par exemple si on se prend un chariot sur les pieds, etc. Moi j'ai toujours préféré avoir mon pied protégé par une basket. Au niveau du confort, je me sentais mieux à l'aise là-dedans. Après c'est à vous de voir, il y en a en été ou en hiver, elles changent de paire de chaussures, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas c'est important de vous mettre dans une tenue confortable. Vous pouvez également mettre vos bas de contention avant de commencer votre journée. C'est pas un détail quand on travaille 12 heures d'affilée qu'on piétine beaucoup. Vous allez devoir également vous attacher les cheveux, retirer vos bijoux, faire un lavage des mains complet. C'est la première étape donc avant de se présenter à son poste, c'est de se changer entièrement, de mettre ses affaires dans un casier fermé en général. Si vous allez faire prochainement des stages, prévoyez un cadenas et ensuite vous êtes prête pour attaquer votre journée ou votre nuit. Après être passé au vestiaire, vous allez saluer l'équipe et faire ce qu'on appelle les transmissions. Les transmissions, c'est le relais de l'équipe de jour à l'équipe de nuit ou l'équipe de nuit à l'équipe de jour. Le but des transmissions est de présenter tous les patients, donc les mamans et les bébés, de prendre connaissance des patients du jour et de pouvoir répondre à leurs besoins. Si une maman vient d'arriver et vient à peine d'accoucher, elle ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une maman qui va partir le jour de votre garde. Les transmissions, c'est une étape vraiment très importante où il faut oublier aucune information. Il faut vraiment être attentive pendant ce moment. Qu'on vous attribue un secteur. En général, les secteurs sont divisés en deux dans des services. Par exemple, vous allez avoir la chambre numéro 1 jusqu'à la chambre numéro 10 et votre collègue aura la chambre numéro 11 jusqu'à la chambre numéro 20. Dans les transmissions, l'auxiliaire qui va vous faire les transmissions, parce qu'on fait les transmissions par grade, c'est-à-dire que les sages-femmes, par exemple, font des transmissions aux sages-femmes, les auxiliaires font des transmissions aux auxiliaires, les aides-soignantes font des transmissions aux aides-soignantes, etc. On fait des transmissions par grade. En général, ce n'est pas dans la même salle pour pas qu'on se mélange un petit peu tous les pinceaux. Dans les transmissions, on va raconter le jour et la nuit de chaque patient, on va parler de leurs besoins, on va parler de ce qu'il faut voir, surveiller avec ces patients ou ce bébé, on va parler de la relation, on va parler du poids, on va parler de la température, on va parler de l'allaitement, on va parler de tout ça. On va également évoquer s'il y a des rendez-vous avec le pédiatre, s'il y a des tests de Guthrie à faire, s'il y a une surveillance par rapport à un ictère, c'est de la jaunisse du nourrisson. Une fois que les transmissions sont faites, donc vous êtes seul à votre poste, l'équipe d'avant est partie, vous allez commencer par préparer votre matériel avant de faire votre tour. Donc la préparation du matériel, vous allez avoir un chariot, un assez gros chariot avec une balance pour peser l'enfant, avec tout votre matériel, avec un thermomètre, avec des biberons, avec des couches, etc. Vous allez avoir un chariot rempli et vous allez passer de chambre en chambre. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc là, le but, ça va être vraiment de préparer votre poste de travail, c'est-à-dire votre petit chariot ambulant. Et dessus, vous allez mettre vos feuilles de transmission pour écrire à chaque fois que vous passez dans une chambre, qu'est-ce que vous avez fait aux patients attribués. Et vous allez donc commencer votre tour. En général, vous vous divisez. En général, vous êtes seul pour votre tour. Dans certains services, les tours se font avec la sage-femme pour
déranger la maman qu'une fois, et parfois lorsque c'est pas possible, les sages-femmes font le tour de leur côté et les auxiliaires font le tour de l'autre. En général, donc les sages-femmes surveillent les mamans, les auxiliaires s'occupent plus des bébés. Bien entendu, la sage-femme peut intervenir sur un enfant et l'auxiliaire peut également parler à la maman pour tous les besoins liés à l'allaitement, mais souvent c'est un petit peu plus scindé. Vous allez commencer votre tour, vous allez prioriser selon les besoins, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément faire de 1 à 10 dans l'ordre. Par exemple, si une maman doit sortir et une maman vient d'accoucher, on va prioriser la maman qui va sortir parce qu'elle a envie de s'en aller, donc en général ses bagages sont déjà prêts, elle a juste envie de quitter la chambre, et la maman qui vient d'accoucher, on va la laisser se reposer. C'est très important en maternité de faire du cas par cas, et même si vous avez beaucoup de travail, ne restez pas dans le truc de faire de la chaîne, etc. Il faut vraiment individualiser les soins pour le confort des patients, c'est vraiment très important. Lorsque vous allez rentrer dans la chambre d'une patiente, vous devez toquer doucement, vous n'êtes pas obligé d'effrayer la maman, elle peut dormir. Vous ouvrez doucement pour voir si la maman dort. Si elle dort, vous la laissez dormir. À part si le bébé a un besoin urgent, qui doit aller faire un rendez-vous, etc. Vous pouvez la réveiller, mais sinon laissez la maman et les bébés dormir. Souvent les mamans ont des nuits agitées, donc c'est pas la peine de les réveiller le matin. Elles se reposent souvent le matin, donc préservez-les. Pour les mamans qui sont réveillées, vous allez commencer tout simplement à vous présenter, si elles ne vous ont pas déjà vu. Vous allez leur demander la nuit comment ça s'est passé pour elles et pour le bébé. Vous allez les écouter, c'est déjà très important. Vous n'êtes pas là juste pour remplir votre feuille, vous êtes vraiment une présence de soutien pour les mamans et pour les bébés. Vous allez leur demander comment la nuit s'est passée, comment leurs bébés ont mangé, à quelle fréquence, quelle quantité si c'est des biberons. Si c'est un allaitement maternel, vous allez leur demander la durée de chaque tétée, etc. Vous allez également leur demander la fréquence avec laquelle leur enfant a fait ses besoins, c'est important de le noter dans les premiers jours. Vous allez surveiller la température, le poids du bébé, vous allez leur faire un flash. Un flash, c'est un petit appareil qui permet de mesurer le taux de bilirubine qu'a l'enfant pour vérifier qu'il n'a pas un ictère du nourrisson, donc la jaunisse. Vous allez aussi tout simplement vérifier l'état général de l'enfant et de sa maman. Ensuite, vous allez leur proposer de faire un bain. Donc vous allez être là en soutien, c'est-à-dire il y a des mamans qui vont vouloir regarder que vous fassiez totalement, il y a des mamans un peu plus à l'aise qui vont vouloir le faire directement la première fois. Vous vous adaptez, c'est du cas par cas. S'il y a une maman qui est vraiment très stressée, qui a besoin de voir 2 bains, ben laissez-la avoir 2 bains. S'il y a une maman qui a de suite envie de le faire par elle-même, accompagnez-la, encouragez-la, mais faites-le. Il faut vraiment faire du cas par cas, c'est une relation sur mesure que vous devez créer avec les parents. Vous pouvez bien entendu attendre le père ou l'accompagnant, la compagne de la maman en question pour faire les soins, c'est pareil. Si le papa ou la maman revient 1 heure après, eh bien attendez-les. Il va falloir que ce temps soit vraiment privilégié, vous devez être douce, vous devez être à l'écoute, vous devez montrer à la maman que vous avez le temps de l'écouter, même si votre montre vous indique que vous avez quand même une organisation à tenir. Il ne faut pas qu'on sente que vous êtes pressé, c'est vraiment très difficile pour une maman qui a des besoins de sentir que la personne à laquelle elle est en train de se confier regarde sa montre. Donc évitez ce genre de choses, essayez de vous organiser pour avoir quand même assez de temps par patiente. L'idéal le matin, c'est de passer au moins un quart d'heure, 20 minutes par patiente. Donc voilà, vous allez aller de chambre en chambre comme ça et renouveler ces besoins-là. Donc il y a des bébés qui auront des bains, il y en a d'autres non, il y en a qui auront une surveillance sur par exemple l'ictère, ou alors sur une surveillance sur une température parce qu'ils étaient un petit peu frais à la naissance. Donc il y a plein de choses comme ça que vous allez mettre en place. Il y a des tests de Guthrie également à insérer dans le planning. Donc là il va falloir emmener des bébés en général à la pouponnière où le pédiatre va venir pour faire son dépistage, etc., etc. Donc tout ça c'est une organisation. Vous allez devoir jongler avec les impératifs et les indications que vous allez recevoir des médecins et des sages-femmes. C'est à vous d'être bien organisé. Je vous conseille à chaque fois de remplir votre dossier de transmission, de ne pas attendre parce que sinon on oublie. L'enfant il avait combien? 37, 37,5, 37,2, on ne sait pas d'un enfant à l'autre. Donc les températures, voilà, il faut les écrire à chaque fois, etc., etc. Soyez organisés, précises, ayez des transmissions propres que vos collègues puissent comprendre, etc. Donc vous rentrez dans une chambre, vous faites tout ce que vous avez à faire, vous sortez, vous remplissez tout, ou vous le faites sur le moment, et ensuite vous passez à l'autre chambre. Ne vous dites pas je vais retenir tout ce qui s'est passé et le remplir une fois que je suis arrivée au bureau. Non, non, vous faites ça petit à petit. En général, une fois que le tour des chambres a commencé, donc en général il commence à peu près vers 8 heures, on va dire 8 heures, ça dépend si vous allez travailler en 12 heures, en 7 heures, en 9 heures.
Moi, ce que j'ai préféré, c'est travailler en 12 heures, c'est-à-dire faire par exemple du 8h-20h ou du 7h-19h. Je trouve que c'est un horaire de travail vraiment sympa. En plus, vous travaillez que 3 jours par semaine vu que vous faites 12 heures. Donc ensuite, vous aurez fini vers midi, 13h votre tour du matin. Donc là, si vous avez le temps, ben, vous pouvez aller manger. Donc ça, c'est si vous avez le temps. Des fois, vous allez manger beaucoup plus tard. Des fois, vous allez avoir 10 minutes pour manger. Des fois, 20 minutes. Ça va vraiment dépendre de l'activité du service. Entre-temps, dans un service de maternité où il y a quand même une petite routine qui s'installe, vous allez avoir des personnes qui viennent d'accoucher qui vont remonter en chambre. Donc en général, on remonte dans la chambre 2 heures après la salle de naissance. Une fois que la maman a mis au monde son bébé, 2 heures après son accouchement, si tout va bien, elle va dans le service de suite de couche. Donc là, vous allez devoir assurer aussi l'accueil des patientes pendant votre tour. Donc ça arrive très fréquemment. Donc là, c'est à vous aussi de vous organiser pour pouvoir donner un soin de qualité aux mamans qui arrivent, aux bébés qui arrivent. Donc vous devez les accueillir, leur demander si tout s'est bien passé, les amener à leur chambre. Alors, vous devez lui donner tout le matériel dont elle a besoin. Vous devez répondre à ses questions. Vous devez surtout lui donner une petite collation parce qu'en général, les mamans, elles sont affamées après avoir accouché et ça se comprend. Et surtout, laissez-les se reposer. Il faudra également prendre en charge le bébé à son arrivée, donc le surveiller au niveau de la température, au niveau de l'état général. Et ensuite, vous pouvez les laisser se reposer quelques heures. Il vient de vivre un moment assez intense, donc on va les laisser tranquilles. Si vous avez des mamans qui remontent du service suite de couche et qu'ils ont eu une césarienne, prenez vraiment soin d'elles parce qu'elles ne peuvent pas se lever. En général, elles sont très mal, elles sont très fatiguées pour celles qui ont une anesthésie générale. Donc, faites très attention à bien surveiller le bébé parce que la maman, clairement, ne pourra pas se débrouiller par elle-même. Donc là, ayez une attention encore plus particulière avec les mamans qui ont eu des césariennes. Vous devez en plus donc de répondre aux besoins des arrivantes et des nouveaux bébés arrivants, répondre également aux sonnettes. Les sonnettes, on les laisse pas sonner pendant 1 à 2 minutes dans les services. Dès qu'il y a une sonnette, et bien on y va. On ne sait pas si ça peut être important ou pas. La plupart du temps, les sonnettes, c'est juste des demandes assez classiques. Il me manque un biberon, il me manque des couches, mon bébé a le hoquet, etc. Il dort, est-ce que je dois le réveiller pour manger? Donc souvent, c'est des questions assez classiques, mais toutes les questions sont importantes. Pour une maman qui vient d'accoucher ou c'est son premier enfant, demander à une auxiliaire de puériculture si on doit réveiller son bébé qui doit manger, pour elle c'est une question très importante. Pour nous ça nous paraît basique, on sait répondre, on nous pose cette question au quotidien, mais pour une maman inquiète c'est très important. Donc la sonnette ce n'est pas juste je suis tombée, je suis avachie par terre, j'ai mal, je sonne en urgence, tout le monde doit venir. Non, la sonnette c'est tout simplement j'ai une question, j'ai besoin qu'on y réponde. Donc ne voyez pas les sonnettes comme un dérangement. Je sais que dans certains services, certaines sont un petit peu embêtées des mamans qui sonnent, mais mettez-vous à leur place. Pour celles qui ont déjà accouché, on est souvent très angoissé après l'accouchement où on a plein de questions, ou des besoins, où on a mal, on peut pas se lever, on peut pas marcher, s'il nous manque quelque chose, etc. C'est compliqué. Donc répondez aux sonnettes de façon agréable pour la maman, qu'elle n'ait pas l'impression de déranger. Souvent certaines mamans nous disent j'ai pas osé sonner, j'ai pas osé vous déranger. Non, on est là pour ça, on est là pour les accompagner. Donc une sonnette c'est juste j'ai une question, tout simplement. Ne le voyez pas comme une agression pour certaines. Vous êtes là pour ça, c'est votre travail. Donc voilà, vous devez goupiller votre tour, vous organiser avec l'accueil, répondre aux sonnettes et toutes les interactions que vous allez avoir en plus. En tout cas, vous êtes là pour ça. Vous allez voir que c'est très intéressant. Moi, j'aime bien travailler de cette façon. J'aime bien quand il y en a un petit peu partout. Je suis assez productive à l'adrénaline, c'est-à-dire que quand il y a plein de choses à faire en même temps, j'arrive à vite m'organiser. J'ai le cerveau qui tourne vite et je prends du plaisir quand ça bouge. Il y a des personnes qui aiment les services très calmes et il y a des personnes qui aiment la vitesse quand ça bouge, etc. C'est mon cas. J'espère que c'est le vôtre aussi parce que vous allez vous épanouir si vous aimez les travails qui bougent, on s'ennuie pas, où c'est assez dynamique. Ensuite, dans l'après-midi, en général, c'est un petit peu plus calme. Donc, vous allez pouvoir faire les pleins. Les pleins, c'est-à-dire réapprovisionner votre chariot, donc en biberon, en couche, en compresse, en sérum physiologique, etc. Et aussi, vous allez pouvoir regarder un petit peu l'état du service et réapprovisionner le stock, donc le stock des mamans, des bébés, etc. Vous allez aussi passer dans chaque chambre pour demander aux mamans si elles ont besoin de quelque chose. Donc, en général, essayez de grouper ça et de le demander le matin et le soir, ne pas les redéranger pour ça.
j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, mais ça c'est important aussi de demander aux mamans si vous n'avez pas besoin de couches, etc., pour qu'après elles puissent être tranquilles. Et puis du coup, si vous faites bien votre travail, ben, vous aurez moins de sonnettes. Vous allez voir que les auxiliaires qui remplissent les chambres au fil des visites, et ben finalement elles ont beaucoup moins de travail, donc beaucoup moins de sonnettes. L'après-midi, voilà, ça va être un peu plus détente, vous allez pouvoir prendre le temps d'accompagner des mamans sur l'allaitement, etc. On a beaucoup plus de temps l'après-midi, c'est beaucoup plus calme. Les bébés en général dorment, il y a aussi beaucoup de visites de famille. Donc au niveau des visites de famille, bon là on est dans la période Covid, donc forcément il y a des restrictions qui sont pas celles qui sont là d'habitude, mais dans des services normaux, les visites sont autorisées l'après-midi, après 13 h en général. Donc là c'est pareil, modérer, essayer de expliquer aux familles, ne pas faire une visite trop longue pour pas fatiguer la maman et le bébé, etc. Mais en général il y a beaucoup de visites l'après-midi, donc là vous allez pouvoir vous consacrer à ce qui est en arrière-plan, c'est-à-dire le plein, vos dossiers, etc. Et avec les mamans qui ont des besoins spécifiques, vous allez pouvoir aller aussi en soutien avec elles. Les mamans que vous avez trouvées un petit peu tristounettes, que vous avez retrouvées un petit peu avec les larmes aux yeux, vous allez pouvoir aller discuter avec elles pour les rassurer, pour répondre à leurs questions. En général, juste une discussion suffit pour que la maman se sente mieux. Et ensuite, il va arriver les transmissions du soir. Donc c'est pareil que le matin, c'est à vous de raconter la journée qu'ont vécu les mamans au bébé à l'équipe qui arrive le soir. N'oubliez pas de saluer vos collègues, de leur demander si leur journée de repos s'est bien passée, etc., etc. C'est important d'avoir une cohésion de groupe, et à travers les transmissions on peut rapprocher les liens d'équipe. C'est pareil la journée, si vous avez des temps, vous n'avez pas grand chose à faire, si tout est calé, vous pouvez aider les aides-soignantes à refaire les lits, à faire le ménage, parce que dans certains services c'est les aides-soignantes ou les ASH qui font le ménage. Si vous n'avez plus rien à faire, aidez-les. Vous allez voir, c'est pas parce que c'est pas sur votre fiche de poste de refaire une chambre qu'il faut pas le faire. Il faut s'aider dans une équipe. Un jour quand vous aurez besoin d'aide, vous pourrez demander de l'aide en retour, mais c'est important surtout pour l'ambiance d'équipe. Ça fait partie aussi, je pense, du travail, d'avoir des bonnes relations avec ses patients, avec les bébés et surtout avec son équipe. Donc proposez votre aide aux sages-femmes, aux aides-soignantes, aux ASH si besoin. Et après les transmissions, c'est l'heure de retourner au vestiaire, et là vous allez faire l'effet inverse. Vous allez enlever votre tenue toute sale, vous allez la mettre dans un corbeil spécial où le linge va être traité dans une blanchisserie. Vous allez bien vous laver les mains et vous allez pouvoir remettre votre tenue civile et rentrer chez vous. Et ensuite vous vous reposez et puis c'est reparti pour le lendemain. Donc voilà en gros la journée type d'une auxiliaire de puériculture. J'espère que cette vidéo vous aura plongé dans le quotidien d'une auxiliaire de puériculture en maternité suite de couches. J'espère que ce format vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.